À la 4e place de ce classement de vos duos préférés, vous avez choisi un duo qui n'est pas celui de deux chanteurs connus. Il est le tube de l'année 1975, c'est celui du groupe Il était une fois. C'est bien sûr... J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Si à 50 ans, on n'a pas massacré J'ai encore rêvé d'elle dans un karaoké, on a raté sa vie. Toutes les filles avaient envie de faire Je rêve aussi. Voilà, juste pour ça. L'histoire de la chanson commence par deux copains musiciens de Polnareff, Serge Coulenn et Richard de Witt, qui rencontrent une jolie jeune fille pendant une tournée et décident de monter le groupe Il était une fois. C'était notre Mick Jagger à nous, hein, franchement. Elle avait un aura, comme un charisme vraiment génial, quoi. Franchement, tous les photographes tombaient amoureux d'elle, même les chanteurs et tout, c'était la folie. La carrière du groupe commence. Et lors de la préparation de leur deuxième album, une mélodie vient à Richard de Witt. Il ne s'agit pas d'un duo, mais en studio, le compositeur réalise que les parties synthées peuvent être interprétées par la jolie chanteuse. Joël a essayé de chanter sur Tana, je rêve aussi, hein. C'était vachement trop haut pour elle, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré le synthé, on a ralenti un petit peu le magnéto. Elle a pu chanter sur un peu ralenti et on l'a remis à la vitesse normale après. C'est pour ça qu'elle a quelquefois cette voix un petit peu haut perché, là, comme ça, qui était assez difficile à faire sur scène. Le titre fini, il faut le faire écouter à la maison de disques, mais nouveau problème, cette fois, ce sont les paroles qui coincent. Il y avait un truc qui coinçait, c'était « Et les draps s'en souviennent ». Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. À l'époque, la maison de disques a peur de ces draps, car L'amour avec toi de Polnareff a été interdit de passage radio. Mais le parolier Serge Coulenn résiste. Serge a dit « Non, moi je ne change rien. Si on laisse pas cette phrase, moi je reviens plus en studio, c'est terminé, je retire mon texte. » Voilà. Il s'enferme dans une porte de Bagnolet, dans un hôtel, et tant qu'il n'y a pas le feu vert pour revenir au studio, il tient bon. Il a eu raison. Finalement, la maison de disques se résigne, et très vite, la chanson décroche son disque d'or, plus de 500 045 tours vendus. Mais la belle histoire de la jolie chanteuse se termine mal, puisque le groupe se sépare et quelques années plus tard, Joëlle Mogensen est retrouvée morte le 15 mai 1982. Elle n'a que 29 ans.